Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances. Aujourd'hui on va faire le signe du lion, donc bienvenue à vous mes chers lions. On va procéder exactement comme avec les autres signes, on va aller chercher une énergie principale avec les portes de l'intuition. On ira donc faire le tirage général pour vous les lions pour octobre, novembre, décembre 2025 avec le Sweet Blossom le Normand. On complétera avec donc l'oracle des miroirs et pour terminer il y aura peut-être une note sentimentale avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc c'est parti les amis, on va tout de suite commencer déjà par aller chercher votre énergie principale, celle qui va vous accompagner pendant cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez autour de vous aussi, ça peut intéresser des personnes de votre entourage, puis ça soutient ma chaîne et mon travail, donc mille merci pour ça. Je remercie bien sûr tous mes abonnés de leur présence, de leur fidélité et de leur like, voilà, partage autour d'eux si possible. Alors les amis, on a la fin du passé, on a une page qui se tourne ici pour vous les lions, donc ça y est, on fait table rase, on met tout ça de côté, on en tire les leçons qu'il y a à en tirer, mais voilà, on y met un terme, on vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc si vous n'aviez pas pris conscience jusqu'à aujourd'hui de tout votre potentiel, de toutes voilà, ces capacités que vous avez et que vous devez exploiter, j'allais dire que vous pouvez mais que vous devez pour voilà, reprendre confiance en vous, pour tourner une page de votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, peu importe, en tout cas c'est la fin du passé pour vous. Il y a une fin de cycle, voilà, une clôture d'un chapitre de votre vie. De toute façon, on est aussi voilà, sur une année 9. Donc, vous, l'année 9, eh bien, voilà, vous êtes en cohérence avec ça, puisque vous tournez la page, vous clôturez ce chapitre-là de votre vie et vous passez vraiment à autre chose. C'est vraiment cette énergie-là que vous avez envie d'impulser dans votre vie, donc vous passez à autre chose et vous avez bien compris que pour y parvenir, pour passer à autre chose, il faut voilà, en finir avec ce passé. Allez, on regarde dans d'autres decks, on a la carte donc du but, le but, voilà, vous avez un but que vous vous êtes fixé, on est parfaitement voilà, en cohérence avec la fin du passé. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, donc vous êtes fixé un objectif, vous terminez avec le passé, vous laissez derrière vous ce qui n'est plus utile, ce qui est toxique, ce qui est néfaste, vous ne gardez que les leçons bénéfiques pour vous de ce passé, et puis derrière on a le triomphe, donc c'est magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Vous avez le miroir, vous savez voilà, où vous en êtes. Votre vie, c'est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et vous avez la clé et le plongeon. Donc vous vous lancez, les lions, là, dans un avenir plutôt prometteur. On va aller voir donc avec le Sweet Blossom le Normand. Eh bien écoutez, regardez. C'est juste magnifique. On a la carte du cercueil donc, qui vous annonce une fin de cycle, qui vous annonce la mort symbolique de quelque chose pour un renouveau. Donc ça y est, là vous êtes vraiment dans une dynamique, une configuration où vous lâchez prise sur le passé et puis vous l'avez conscientisé, vous l'avez compris, vous lâchez et puis vous allez vers du renouveau, vers du nouveau, vers des nouveaux départs. Voilà, vous vous projetez enfin. Et on a quand même la carte des souris. Donc ça vous stresse quand même. Même si vous l'avez compris, même si vous l'avez conscientisé, eh bien ça génère du stress puisque c'est l'inconnu forcément. À partir du moment où on se lance dans l'inconnu, tel le mât par exemple dans le tarot de Marseille, on part à l'aventure. Donc là on a un petit peu de stress, mais bon, rien de bien méchant. On a donc, vous voyez, le changement, même le déménagement pour certains. Donc il y en a voilà, qui ont décidé peut-être de changer de ville, de changer de région, de changer de pays. Ou peut-être que tout simplement il y a du changement dans votre vie. Le fait voilà, de clôturer ce passé pour vous projeter dans l'avenir. Donc avec la cigogne, changement, déménagement, on a la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut vous concerner directement. Et si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie yang, votre énergie masculine, celle qui voilà, permet l'action, la concrétisation des choses. Et sinon, ça peut être un homme autour de vous, tout simplement. On vous parle avec la carte du lys de patience. Si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous êtes en attente de nouvelles, par exemple, on vous dit d'être patient. On a la carte de l'arbre derrière qui parle de santé, de bien-être, de la famille aussi. Donc voilà, il se peut voilà, que vous soyez peut-être plus proche de votre famille ou au contraire plus éloigné. En tout cas, il y a des choses qui se passent autour de la famille. Vous prenez conscience aussi que pour cela, il faut être en bonne santé. Donc vous êtes plus... comment je pourrais dire ça ?
vous prenez davantage soin de vous. Hein. Donc voilà, la carte de l'arbre, c'est aussi la stabilité, l'ancrage. Hein. Donc c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez un ancrage, hein, les amis. Et puis on peut parler aussi de personnes qui travaillent dans le milieu de la santé et du bien-être. Donc vous êtes peut-être thérapeute aussi. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a quelqu'un peut-être aussi qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, on parle de professionnel. Hein. Donc il y a des nouvelles au niveau du professionnel qui arrivent. Comme je le disais, peut-être pour certains, ça concerne le milieu de la santé et ou du bien-être. Et on a un ancrage. Hein. Alors attention, toutefois, avec la carte du serpent qui représente aussi un danger, un avertissement, peut-être une personne qui est autour de vous, qui est jalouse, hein, qui vous envie, qui cherche à vous nuire hein, par rapport à cette, voilà, cette nouvelle projection, cette nouvelle impulsion, cette nouvelle énergie que vous avez mis dans votre vie, ou tout simplement ça représente votre propre transformation, hein, le serpent. Donc il y a un engagement ici auprès d'un organisme, donc peut-être un contrat hein, que vous allez signer, un engagement, ou tout simplement que voilà, vous avez une union sentimentale et vous construisez quelque chose ensemble, ou vous vous isolez, vous avez besoin d'une introspection aussi par rapport à cet engagement. Et on a la carte de l'opportunité, de la chance. Hein. Donc voilà, on va aller continuer. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire. On va continuer, pardon, les lions avec l'oracle des miroirs. Donc vous voyez, on a ici des rêves. Hein. On a des rêves, on a des objectifs. Là, vous avez compris que pour se projeter, il fallait projetiser, objectiviser, mettre en place des choses concrètes pour que vos rêves se réalisent. Hein. Donc on vous dit aussi à travers cette carte d'être attentif à vos rêves. Il vous délivre des messages. Donc si vous êtes quelqu'un qui rêve beaucoup et si vous vous en souvenez, essayez de les noter sur un petit carnet et puis de voir en fonction de ces rêves, hein, si vous avez eu des réponses au fur et à mesure du temps par rapport à certains aspects de votre vie. Hein. On a donc la carte de l'argent. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous a un peu créé du stress parce que voilà, pour certains, hein, quand on met en place des objectifs, quand on a un but et qu'on est focusé sur son but, eh bien ça demande parfois aussi de dépenser de l'argent. Ça demande d'investir. C'est peut-être le cas. Ou tout simplement que voilà, il y a quelque chose qui est autour de l'argent qui vous stresse. Hein. Peut-être des choses à payer. Voilà. Il y a un stress autour de l'argent. Vous mettez à votre convenance, si c'est sur le plan professionnel, sentimental, familial, à vous de voir. Et on vous dit ici qu'il y a une culpabilité et une accusation. Donc ici, on vous montre du doigt. Hein. Peut-être que ce changement ne va pas plaire à tout le monde. Vous allez être peut-être jugé, critiqué, ou tout simplement que vous-même allez vous juger ou vous culpabiliser par rapport à cette situation. Donc vous stressez, vous culpabilisez. Vous voyez, vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, dominé par ces émotions et ces énergies négatives qui vous entourent, que ce viennent de vous ou de l'extérieur. Donc, et pourtant, hein, vous avez une belle impulsion de départ qui est de faire table rase du passé et vous avez l'amour. Hein. Donc là, l'amour se présente et frappe à votre porte. Quelqu'un rentre dans votre vie. On l'a vu avec la carte en dos de deck hein, du cavalier, qui parlait aussi de quelqu'un peut-être de rusé, de stratégique, peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait franc ou qui n'a pas été franc. Il y a peut-être des masques qui tombent aussi ici. Hein. On cherche plus d'ancrage, plus de... Voilà. Donc, mais attention, il y a quand même la carte du renard et du serpent. Donc ça peut être quelqu'un qui a été ou qui est hypocrite, menteur, un beau parleur, hein, qui ne vous dit pas toute la vérité. Mais bon, moi je le vois plus comme une transformation et des masques qui tombent, parce qu'on a quand même la carte de l'homme et de l'amour, donc vraiment il y a une passion ici, il y a des sentiments, il y a une belle histoire d'amour. Alors pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous retrouvez des énergies d'amour, hein, de sentiments positifs, des sentiments de tendresse, de passion, d'amour pour votre partenaire. Ou sinon, bah, peut-être que vous êtes déjà en couple et que ça ne va pas entre vous et que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. C'est possible aussi. Hein. On adapte selon sa vie, hein, selon ce qu'on vit en ce moment. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire, hein, ça me fera plaisir de savoir si c'est ce que vous vivez actuellement. Et là, on vous dit avec la carte de la santé, que c'est plutôt positif avec la carte du lys. Hein. On est plutôt sur quelque chose d'officiel. On vous parle de pureté, de loyauté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, la carte du renard et du serpent, je ne les vois pas comme des cartes négatives. Je les perçois ici comme des cartes positives. Je pense que ce stress et cette culpabilité, vous allez
vous la faire ressentir, elle vient de vous en fait. Hein. C'est vous qui vous la mettez cette pression, hein, ce stress, cette culpabilité, tout ça, c'est vous qui vous la mettez. Hein. Alors il se peut qu'il y ait des personnes d'extérieur, hein, mais voilà, je ne le ressens pas comme ça. On a la carte de la fatalité ici qui vous indique que voilà, vous allez déconstruire ici pour reconstruire. C'est ce qu'on a vu, hein, la fin du passé, la mort symbolique pour le renouveau. Hein. Donc c'est exactement ça. Donc on perd des plumes au passage, on y laisse voilà, des billes aussi, hein, peut-être financières. Donc c'est tout un processus qui va se faire dans le temps, mais en tout cas... Oh, excusez-moi. Eh bien, décidément, je suis désolée. Voilà, en tout cas, c'est vraiment voilà, pour ça, pour quelque chose de meilleur. On a voyez, on a une belle ouverture, on a une belle opportunité ici qui va se présenter. Hein, donc c'est peut-être sentimental, professionnel ou les deux. J'ai encore envie d'éternuer, c'est la série. Je m'excuse. Donc vous voyez, je vous parlais de temps tout à l'heure. Ça prendra du temps, mais en tout cas, on a une belle ouverture aussi professionnelle puisqu'on a le contrat, on a l'engagement, on a même l'étranger, hein, donc peut-être un contrat à l'étranger pour certains d'entre vous. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, vous êtes quelqu'un de lucide, hein, peut-être même que vous avez des dons. Si vous êtes thérapeute, eh bien voilà, ce sont vos dons qui sont représentés ici. Sinon, voilà, on vous dit que vous avez ce potentiel-là et il y a une évolution, vraiment une évolution visible ici, hein, étonnante. Hein. Vous grimpez les marches et puis vous réussissez, vous avez l'examen. Hein. On vous parle de voyage, de changement, on parle de femme, si c'est vous, vous êtes une femme, on parle de vous, il y a l'hérédité, le travail. Donc vous voyez, il y a vraiment de belles énergies pour vous les lions pour cette fin d'année. Hein. Vraiment, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Donc ça, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde puisqu'on est sur une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais voilà, sachez que si vous voulez une guidance personnelle, vous n'avez qu'à me joindre sur mon adresse mail qui est en description sous la vidéo. Hein. Donc on a les 3 cartes qui sont tombées ici. Manque de douceur, donc on vous parle du chakra de la gorge. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de dire, que vous ne dites pas. Hein. Donc n'hésitez pas en cette fin d'année, les amis, à vous exprimer, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel. Donc exprimez-vous, ne laissez pas les choses, hein, énergie négative, culpabilité, etc. vous envahir. On a un manque de douceur ici aussi, hein. Donc il est possible que voilà, vous n'arriviez pas à exprimer vos besoins, vos sentiments, et quelque chose de cet ordre-là, un peu de l'ordre émotionnel, pardon. Et on a le déménagement, le changement de ville. Donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure, hein, avec la carte de la cigogne. Il y a peut-être des gens qui partent ailleurs, qui déménagent, qui vont changer de région, qui vont changer de pays ou de ville, tout simplement, hein, pourquoi pas. On a des changements positifs, j'allais dire mais c'est au pluriel, donc des changements positifs dans une relation existante. On vous parle du mois d'août, donc voilà, il y a des choses qui vont se passer, alors je les remets parce qu'il y en a 3, mais voilà, je voulais absolument en faire la lecture pour vous les lions. Donc on continue, encore des choses positives, hein. C'est plutôt bien, hein. C'est plutôt encourageant, voilà, c'est une guidance qui est quand même... qui est faite de pas mal d'espoir, hein, de choses positives. Il y a le rêve, il y a l'amour, il y a l'argent, voilà, il y a la santé. Donc on vous dit que vous en terminez avec le passé et que vous avez uniquement du renouveau qui vous attend, hein, à condition, comme je vous l'ai dit, de se projeter et de mettre en œuvre les choses. Hein. Vous voyez, on vous a dit avec la carte, le but, hein, de bien garder à l'esprit ce but que vous vous êtes fixé, de ne pas sortir de cette énergie-là, hein, de bien être fixé là-dessus, focus. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà, donc vous connaissez déjà votre âme sœur, hein, pour ceux qui sont peut-être, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'ailleurs, j'allais dire. Hein. Donc, je connais déjà mon âme sœur, hein, voilà, donc là, vraiment, on est sur quelque chose, un lien fort, hein, puissant, une belle relation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein, c'est que ce n'est pas pour vous. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a des gens qui sont du signe du lion ou ascendant, ou signe lunaire, vénusien, peu importe, qui se reconnaîtront. Et on a la carte tu n'es pas prêt. Voilà, donc c'est pour ça aussi, alors ça peut être vous, ça peut être le partenaire, c'est interchangeable, hein, vous mettez en fonction de vos ressentis, mais en tout cas c'est ce qui peut aussi provoquer du stress, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a les souris, donc ça peut provoquer du stress ici les amis. Alors pour les autres j'ai mis les cartes du chakra du cœur en dessous, là je fais comme ça, bon c'est que ça devait se faire comme ça, je ne vais pas changer parce que j'écoute mon intuition et je laisse faire voilà, les gestes intuitifs, mais en tout cas on vous dit ici qu'il y a
un des deux partenaires qui n'est pas prêt. Hein. Si vous avez été séparés, vous souhaitez vous remettre ensemble parce que vous savez que c'est votre âme sœur, c'est pas le bon moment. Si vous êtes ensemble et que vous savez hein, qui est votre âme sœur, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Enfin, voyez, vous adaptez. Mais en tout cas, cette personne-là n'est pas prête. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être une tierce personne, hein. Peut-être vous êtes en couple et vous savez qui est votre âme sœur et un jour peut-être voilà, vous avez l'espoir de vous mettre ensemble mais cette personne n'est pas prête, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt à vous séparer. Vous voyez, je vous donne des exemples mais vous adaptez. Alors, ici on a, tu reçois des signes. Donc vous recevez des signes hein, par rapport à cette situation, donc sous la carte de la cigogne, donc là on en a deux et on a une surprise. Donc la surprise qui est donc... je trouve plus mon mot, pardon, j'ai un bug, qui est donc sous laquelle est écrit nouvelle lune. Je trouve plus le mot, je suis désolée. Donc tu reçois des signes, surprise, donc peut-être que vous allez avoir une surprise, vous allez recevoir des signes par rapport à cette surprise. Donc soyez attentifs, je ne sais pas moi, aux synchronicités, aux dates, aux heures miroirs, aux plaques d'immatriculation des voitures, si vous regardez quelque chose à la télé ou que vous écoutez des podcasts, une musique, qui éventuellement vous rappelle un souvenir. Ah, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Donc vous allez recevoir des signes et à la suite de ces signes, vous allez avoir une surprise. Ici, on a rencontre par un moyen de télécommunication qui s'était retournée aussi, donc je la mets avec. Donc voilà, vous allez échanger. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou retrouver par le biais de la télécommunication, hein, donc téléphone, mail, peu importe, hein, vous adaptez. Et on a ici homme, rencontre par le travail. Donc c'est quelqu'un qui soit va faire une rencontre par le travail, grâce au travail, hein, par rapport à son lieu de travail, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé, qui s'est rencontré avec lui-même, qui s'est retrouvé avec lui-même ou avec elle-même, hein, si vous êtes dans une énergie yang, grâce au travail. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, un travail de thérapie, mais peut-être par rapport à sa profession. Hein. C'est quelqu'un qui, qui a appris à se connaître à travers son travail ou qui a fait un travail sur lui-même. C'est peut-être ça aussi. Hein. On adapte en fonction, mais voilà, il y a plusieurs possibilités ici. Hein. Et là, on a donc la rupture. Donc, vous voyez ici, il y a une rupture avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une situation. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est officiel. C'est une rupture officielle. Hein. Peut-être qu'il y en a qui se séparent, d'autres qui divorcent, d'autres qui se séparent de leur travail. Et vous voyez, on a un déménagement et un changement de ville ici. Hein. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, déjà avec la cigogne. Hein. Donc, voilà, il y a quelque chose ici qui fait que dans vos énergies de fin d'année, vous allez bouger. Il va y avoir du mouvement au niveau de votre lieu de vie. Hein. C'est possible. Alors, pareil, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains, voilà, il y en a qui vont se reconnaître. Donc, c'est important de le dire. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi je brasse les cartes. J'en avais terminé, mais c'est que ça devait se faire comme ça aussi. Tout est juste. On vous dit instant présent, fais le premier pas. Donc là, on vous parle avec l'instant présent du chakra racine. Donc, il y a un besoin d'ancrage ici. Il y a besoin de faire confiance, d'avoir confiance en la vie. Hein. Et si on est peut-être dans des énergies où on ne sait pas comment communiquer, on ne sait pas comment se retrouver, on ne sait pas comment se rencontrer, eh bien, on vous dit, fais le premier pas. Donc, vous le prenez comme vous voulez, ce message. Mais en tout cas, ce seront les énergies du mois d'octobre. Je ne l'ai pas précisé tout au long du tirage, hein, mais voilà, je vais faire octobre, novembre et décembre. Donc ça, ce sont les énergies d'octobre. Il va se passer des choses, il y a du mouvement, il y a des fins de cycle pour du renouveau. Donc le renouveau va certainement se faire comme ça au fil du temps, à partir d'octobre jusqu'au mois suivant. Hein. Ça peut être aussi jusque fin 2025, mais ça peut être tout à fait débordé sur début 2026. Hein. Allez, on va aller faire donc le tirage pour le mois donc, de novembre. Les amis, juste le temps de ranger donc, les oracles. Ça va, il n'y en a pas beaucoup, donc ça ne prend pas trop de temps. On a déjà pas mal d'informations. On va aller voir donc l'énergie principale, une énergie principale qui va vous accompagner. Donc cette fois-ci pour le mois de novembre. Allez, c'est parti les amis lions. Mois de novembre s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, mes petits anges, mes petits guides pour les lions? Avec les portes de l'intuition. Une énergie principale. Eh bien écoutez, elle est sortie du jeu. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair.
Vous voyez, il y a des choses qui étaient confuses peut-être encore au mois d'octobre et même les mois précédents. Et là, on éclaircit les choses. Là, on a enfilé ces petites lunettes de clairvoyant et de clairvoyante et on y voit beaucoup plus clair. Donc, vous devenez lucide par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à votre profession, votre couple, votre famille, peu importe. En tout cas, vraiment, là, on est axé sur la lucidité et ça vous permet de voir au-delà. Vous voyez la réalité telle qu'elle est, mais vous voyez au-delà. Donc, vous faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à votre clairvoyance, à votre lucidité. Et là, vous allez voir que tout va devenir bien plus clair, bien plus limpide qu'auparavant. Et on a encore la fin du passé qui revient. On vous parle encore une fois du moment présent, donc connectez-vous à cet instant présent parce que ça va être important en cette fin d'année. N'hésitez pas à prendre la parole et c'est juste magnifique, vous avez l'abondance. Voilà, très 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 belle carte qui vous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Voilà, donc c'est assez intéressant de retrouver cette fin du passé en dos de deck. Franchement, ces cartes me blufferont toujours. Non, j'allais faire avec l'oracle des miroirs, mais en premier, c'est le Sweet Blossom, le normand. Je fais comme avec les autres signes, je respecte la configuration que j'ai fait précédemment. Et on a la carte de l'enfant. Donc, il y a un début de quelque chose, un début de relation, un début d'un nouveau travail, une nouvelle relation amicale. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre ici, avec la carte de l'enfant. Et on a la maison, donc la maison, ou alors on peut parler de l'enfant du foyer. Il y a peut-être quelque chose qui se passe autour des enfants, que ce soit les vôtres, que ce soit celui du partenaire, que ce soit les vôtres en commun. En tout cas, voilà, on parle des enfants ou on parle du début de quelque chose qui commence dans la maison, au sein du foyer. Donc, ça peut être, voilà, on l'a vu tout à l'heure, il y a des personnes qui vont déménager, qui vont changer de région, de ville ou de pays, peu importe. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle vie dans une nouvelle maison. C'est possible aussi. Donc, encore une fois, on le dit, ça crée un stress. Chaque étape qui est importante, qui est dans l'inconnu, vous crée du stress. Donc, voilà, soyez zen les amis, ne vous stressez pas, c'est que du beau qui vous attend. Vous voyez, vous avez l'esprit un peu confus. On a la carte des nuages. Bon, le positif dans cette carte, c'est que c'est éphémère. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Donc, pas de souci de ce côté-là. Allez, j'ai envie de tirer une carte supplémentaire. On ne va pas rester sur les nuages. On va essayer de voir qu'est-ce qui se profile derrière. Et on a la femme. Donc, vous voyez, cette carte vous indique que si vous êtes une femme, on parle bien de vous ou d'une femme autour de vous. Ou si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, une femme autour de vous, ou votre énergie féminine, l'énergie yin, comme on l'appelle, avec votre sensibilité, votre intuition, etc. Donc vraiment, voilà, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui démarre dans une nouvelle maison ou au sein de votre foyer déjà existant. Ça vous crée un stress. Peut-être que c'est quelque chose qui est lié à un de vos enfants, de la famille. C'est quelque chose qui n'est pas très clair. En tout cas, on vous dit ici que c'est quelque chose de plutôt positif. Il y a la carte ici de l'ours qui représente la force, la protection, donc peut-être la protection d'une maman vis-à-vis de son enfant. Ça peut être aussi la protection d'un homme, d'un patron, d'un collègue, d'un ami, de quelqu'un d'assez dominant, quelqu'un qui a une forte personnalité. On peut parler d'argent aussi et de travail avec l'ours, c'est possible. Donc il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. En plus, on a la carte du renard juste derrière. Donc on peut parler professionnel, il y a un bel ancrage qui arrive. Donc, voyez encore une fois cette notion de couper, de vouloir faire table rase en fait, de tout ce qui vient du passé. Donc, on parle d'argent, de prospérité, c'est un peu aussi la même énergie que l'ours. On parle aussi beaucoup d'émotions, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui apporte des nouvelles. Donc, peut-être quelque chose qui vous met en conflit parce que voilà, ça va déclencher peut-être des discussions sur quelque chose qui était compliqué, qui vous chagrinait, qui vous pesait un peu. Et puis, pas d'inquiétude parce qu'on a la carte du soleil et de la dame juste derrière. Donc, vous voyez, il y a de belles énergies qui arrivent. Donc, ce stress, c'est vraiment vous qui vous le mettez en fait. On l'a vu déjà sur les énergies du mois d'octobre. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes petits anges, les petits guides pour les lions. Quelles sont les énergies pour le mois de novembre Guidance générale, je le répète. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et on a encore la maison. Incroyable. Donc, vous voyez, c'est vraiment en rapport avec votre foyer, avec votre domicile. Alors, peut-être qu'on parle d'un travail à domicile. Peut-être qu'on parle d'un enfant à la maison. Peut-être qu'on parle du foyer. Peut-être qu'on parle d'un déménagement, l'achat d'une maison. C'est possible. C'est pour ça qu'on parlait aussi de stress avec l'argent tout à l'heure. Et là, il y a un contrat. Donc, il y a
un contrat qui est signé, un engagement qui est pris. Ça peut être un engagement vis-à-vis de votre foyer, un engagement vis-à-vis d'un travail à domicile. Donc vous adaptez, mais en tout cas il y a cette notion d'engagement et de contrat. On trouve un accord avec quelqu'un. Et puis on a encore l'enfant, mais c'est incroyable. Donc c'est bien cet enfant qui vous tient en stress, si on parle d'un enfant de votre famille. Peut-être que vous aviez un adolescent ou un jeune adulte dans votre foyer qui devait signer peut-être un contrat d'alternance ou quelque chose comme ça vous mettait en stress. Mais c'est une victoire. Si c'était quelque chose qui n'était pas très clair, c'est une victoire pour cet enfant-là ou pour cet adolescent-là. Mais si on parle de début de quelque chose, c'est une victoire. Voilà, vous aviez du stress, vous aviez des confusions, des doutes, des questionnements. Eh bien, pas de raison d'en avoir puisque voilà, c'est une victoire. Vous avez cette signature de contrat qui va se faire. Et on parle bien d'un lien avec le foyer. Alors ici, avec la sexualité, on peut parler bien sûr de sexualité tout simplement. Je ne vais pas mettre... je vais essayer de le cacher un petit peu avec une autre carte parce que je ne vais pas montrer des personnes à moitié nues sur mon jeu. Je ne veux pas me faire bloquer ma chaîne. Donc voilà, on vous parle de sexualité, donc ça peut être la sexualité entre vous, tout simplement. On parle aussi de quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui vous anime, voilà, qui met le feu en vous parce que voilà, ça y est, ça démarre là. Il y a quelque chose qui démarre au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a un contrat, il y a une nouvelle maison, il y a peut-être un enfant ou un adolescent qui signe un contrat, voilà. Donc en rapport avec une énergie féminine. C'est peut-être une jeune adolescente aussi. Ici, on a l'accusation. Encore une fois, il y a la culpabilité qui ressort, mais pas de panique, parce qu'on vous dit que derrière, vous avez l'évolution et le rêve. Donc, cette personne, qui qu'elle soit, ou, enfin, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais quelle que soit cette personne, c'est plus français, que ce soit une adolescente ou un adolescent de la famille, que ce soit vous, en tout cas, même si on vous a montré du doigt, même si on vous a jugé, vous ou cette personne-là est en pleine évolution. Donc n'écoutez pas les autres, on l'a vu tout à l'heure, n'écoutez pas les autres. Il y a ici un rêve qui va être réalisé, une opportunité qui se présente. Il y a une belle clairvoyance, une belle lucidité. On revient sur cette carte, il y a une belle lucidité au mois de novembre vis-à-vis de ça. Et il y a un verdict par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose que vous aimez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en rapport avec la santé ou le bien-être. Et il y a aussi un lien avec l'étranger. Vous avez peur d'être en échec, vous vous protégez. D'ailleurs, ça va prendre un peu de retard, mais vous verrez, il y a même des personnes qui sont jalouses. Faites attention. Mais ça prendra du temps. Mais voilà, ça va progresser comme ça, tout doucement, et ça va progresser dans le positif, j'en suis sûre. Allez, on reste positif, optimiste, justement, et on va aller voir avec le chakra du cœur, vos énergies pour le mois de novembre, les amis. Lion, allez, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager autour de vous, commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée par mes soins, je me ferai vraiment un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner. Vous trouverez donc mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la description pour me contacter. Allez, on continue. Mes petits anges, mes petits guides qui continuent de nous délivrer des messages. On a une belle surprise. Vous voyez, je vous disais, c'est positif. Donc là, on parle de nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune étant le 21 octobre. On est vraiment dans les belles perspectives, on est raccord au niveau du temps. Alors je ne sais pas après si on a une nouvelle lune en novembre, donc je vous laisserai le soin de regarder ça sur internet peut-être, ou voilà, si vous avez des calendriers, des sources comme ça, n'hésitez pas à aller chercher. Mais voilà, il me semble qu'il y a une pleine lune le 5 novembre, mais, pardon, je vais bouger. Mais voilà, à vérifier, en tout cas, il y en a une le 21 et il y en a une le 5. Donc, on est dans les temps, on est raccord avec la temporalité. Et ici, on vous parle de bonheur. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus, Une surprise, du bonheur. On est relié à son chakra du cœur, là, les amis, en novembre. Les amis lions, je le répète, c'est pour vous les lions. Donc de belles surprises, de belles choses en perspective, que ce soit professionnel ou sentimental. Je pense qu'il y a des déblocages ici qui vont se faire parce que vous avez été clairvoyant par rapport à la situation et que vous avez compris qu'il fallait laisser des choses derrière vous. On avait la carte de la fatalité, on déconstruit pour reconstruire. Donc vraiment, on est dans un mindset complètement différent. Au mois de novembre, même octobre, ça commence. Et on a goût d'inachevé, fait le premier pas. Donc ce sont deux cartes là qui sont sorties. Vous voyez, il y a quelque chose qui reste pour vous
pas complet, pas fini, hein, inachevé. Donc vous restez sur cette note-là et il y a un travail du passé qui est encore à faire par rapport à ça. Et on vous dit d'avoir confiance en la vie, de faire le premier pas. Hein. Donc voilà, on les met ici. Mais en tout cas, on vous dit de faire le premier pas aussi, pas seulement sur le plan sentimental, ça peut être aussi sur le plan spirituel, personnel, amical, familial. Donc vous adaptez en fonction de vous, mais voilà. On a une différence d'âge, donc ça peut être la différence d'âge, voilà, vous êtes peut-être plus jeune ou plus âgé. Ça peut être une différence aussi au niveau de la maturité, au niveau maturité spirituelle, au niveau de l'éveil aussi. Hein, donc vous voyez, hein, vous adaptez, mais on vous parle de différence d'âge ici, sur peut-être sur un couple, sur peut-être par rapport à votre enfant, justement. Hein, il y a une différence d'âge avec vous. Donc c'est quelqu'un qui a une différence d'âge en tout cas. Nouvelle rencontre proche. Hein. Vous voyez, il y a des retrouvailles, il y a une nouvelle rencontre possible aussi pour les célibataires, mais en tout cas, il y a des retrouvailles aussi pour ceux qui étaient en couple. Et regardez, c'est magnifique, on a bague cadeau. Donc il y a peut-être même des demandes en mariage, peut-être des cadeaux qui vous sont offerts ici. Un déménagement encore, changement de ville. Donc c'est vraiment récurrent. Et on a l'instant présent. Attention toutefois, relation sauveur-sauvé, blocage mémoire karmique. Hein, il y a peut-être encore, c'est pour ça qu'on avait... le travail du passé ici qui ressurgit, parce qu'on a un goût encore d'inachevé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement terminé. Donc, on essaye de bien rester ancré à l'instant présent. On ne rentre pas dans une relation sauveur-sauvé. En tout cas, si on prend conscience que c'en est une, eh bien, on va chercher comment débloquer tout ça. On a une responsabilité émotionnelle ici liée à une blessure d'injustice. Donc, gardez bien votre libre arbitre. Vous avez peut-être des attentes différentes hein, par rapport à un poids de la famille, mais en tout cas, on est sur une concrétisation de projet et on a encore la rencontre par le travail. Donc voilà pour les énergies du mois de novembre. On va tout de suite enlever tout ça et aller voir donc les énergies du mois de décembre. Alors c'est parti les amis. Tac. On va aller voir donc l'énergie principale. Donc vous avez bien vu hein, pour le mois de novembre, votre énergie principale, la clarté. Allez, on va aller voir donc pour le mois de décembre. C'est parti pour vous les lions. Quelle est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de décembre 2025? Oups, eh bien écoutez, elle a tout cassé. Elle fait trembler la caméra. Elle veut vraiment se faire entendre, cette carte. Ce message veut vraiment se délivrer. Et on vous parle du plongeon. On l'avait en d'autres decks tout à l'heure au mois d'octobre. Donc, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Votre tirage est juste magnifique. Hein. Il se poursuit vraiment comme ça en progressant dans le bon sens, donc en progression, en évolution. C'est vraiment très encourageant, c'est très beau. On a encore la carte du but et du triomphe, la carte du miroir, de la clé, de l'égarement, du choix. Et on vous dit debout, vous allez construire le pont du futur à condition d'être réparé. Hein, on est toujours sur cette réparation. Donc voilà, on fait attention encore avec ce travail du passé hein, qui subsiste encore dans vos énergies. On cherche bien à tout guérir pour ne pas se fourvoyer dans des choses... surtout dans des répétitions de schémas. Hein. On a la carte de l'ours pour vous pour le mois de décembre. Donc carte qui représente, on l'a vu, hein, la force, la protection, qui représente l'argent, le travail. Peut-être une personne qui est assez dominante, qui a un fort caractère, hein, qui a voilà, une énergie yang hein, certainement. Et puis on a la carte des oiseaux qui vous parle de communication, des choses qui vont être dites oralement. Et peut-être même qu'on parle, pourquoi pas, de trio ou de triangulaire. Hein, ça peut parler pour certains, ou d'une tierce personne qui est dans vos énergies aussi. Hein, on va voir. Allez, avec le Sweet Blossom, le Normand, et on a encore cette carte des souris. Hein, donc vous êtes vraiment embêté par ce stress permanent. Hein, je pense que c'est vous-même qui avez ce stress et qui vous le mettez tout seul, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, hein, parce que vous voyez des difficultés. Il y aura peut-être des blocages et des retards, mais en tout cas, voyez, en d'autres decks, on a la carte du chien, hein, qui représente quand même une personne fidèle, loyale, sincère, donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Mais il y a le stress, il y a les blocages, les retards. On va recouvrir le stress. Allez, on va aller voir pourquoi autant de stress. Donc, on parle d'une dame. Hein, donc, si vous êtes une dame, c'est vous. Hein, c'est vous dont on parle là. Et puis, sinon, c'est une dame autour de vous ou votre énergie féminine. Hein, comme je le répète à chaque fois, on adapte selon son genre ou les personnes qui nous entourent, mais en tout cas, on parle d'une dame ici. Donc, il y a un stress peut-être lié à une dame aussi, hein, qui est dans vos énergies, hein. Et on a la carte du chien. Donc les blocages, les retards sont liés à peut-être un ami fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être longtemps,
ou qui est voilà, comme ça, sincère. Hein. C'est une belle personne en tout cas. La carte du chien, hein, c'est représenté vraiment par une personne fidèle et loyale. Donc c'est par rapport à cette personne qu'il y a des blocages et des retards. Allez, on va encore recouvrir peut-être les deux. On va écouter son intuition. Mes petits anges, mes petits guides, on va recouvrir la carte des souris et de la dame. Allez, avec le Sweet Blossom, le Normand. Parce qu'il y aura un choix à faire. Voilà. Donc ça va vous stresser, ce choix à faire par rapport à cette personne ou par rapport à vous, hein, selon le domaine de votre vie. Et ici, blocage, retard par rapport à un engagement avec cette personne. Hein. Donc, il se peut que vous consultiez un ami pour un engagement sérieux. Vous avez besoin de ses conseils. Il se peut que ce soit sur le plan sentimental. Hein. Quelqu'un demande voilà, à être engagé avec vous. Enfin, demande à être engagé avec vous. Ça ne fait pas très glamour ce que je dis. Mais bon, voilà, va peut-être avoir envie que la relation évolue et qu'il y ait un engagement, un compromis entre vous deux. Mais voilà, ça bloque, il y a des retards. Peut-être que c'est par rapport à ces énergies-là. On a vu, hein, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a peut-être une tierce personne. Donc, voilà. Ici, on a quelqu'un qui est assez voilà, ancré quand même. Hein. Donc, en dos de deck, on a donc pour les énergies du mois de décembre, avec le Sweet Blossom, le Normand, la tour et le bateau. Ici, on peut vous parler d'un bâtiment administratif. Peut-être que vous allez changer de direction, voyager, quelqu'un vient à vous, peut-être une personne de l'étranger qui vient à vous. En tout cas, vous avez peut-être aussi besoin de faire une introspection pour réfléchir et de faire ce voyage. Alors, on peut parler des émotions aussi avec le bateau. Hein. Peut-être que vous avez besoin de faire un voyage intérieur et de faire de la méditation. Hein. Il y a un homme ici, hein. On parle d'un homme, donc c'est peut-être vous, cet homme-là, c'est peut-être votre partenaire ou quelqu'un dans votre entourage. Mais voilà, il y a cette notion, je ressens ça. Je ressens aller plonger dans ces émotions, faire une introspection, changer peut-être de direction. Dans votre vie ou dans la vie de cet homme. Il y a encore derrière changement, déménagement. Hein. Donc, vous voyez, peut-être par rapport au travail, il y a encore la carte du fouet qui nous indique soit une dualité, un conflit intérieur, ça peut être vous, celui du partenaire ou quelqu'un de votre entourage, ça peut être la sexualité, ça peut être quelque chose qui est récurrent, hein, qui revient sans cesse, mais on parle de la lune, il y a encore des choses cachées, des mises en lumière, on vous parle de nouvelles qui arrivent pour un ancrage, donc c'est plutôt chouette. Allez, on va voir donc avec l'oracle des miroirs, les énergies du mois de décembre pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Pour les lions, mes petits anges, mes petits guides, si vous pouviez nous délivrer des messages pour nos amis les lions. Énergie du mois de décembre. Alors, les cartes se font prier. Non, c'est bon, j'ai rattrapé au vol. On a la carte du retard. Donc la carte du retard nous dit, encore une fois, hein, on revient sur l'énergie de la montagne, du mont, comme quoi il y aura des blocages et des retards. Donc voilà, on vous le confirme ici avec l'oracle des miroirs, il y aura bien des retards par rapport à quelque chose, hein, par rapport peut-être au travail ou lié encore une fois à cette personne. Hein. On a la carte du verdict et la carte du rêve. Donc vous voyez, on a des vérités qui tombent ici. Hein. On a voilà, des verdicts, peut-être même pour ceux qui sont en procédure judiciaire, donc c'est possible aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qui va, peut-être que vous allez voir en rêve, vous avez vu hein, cette vérité qui allait arriver vers vous. Donc vous l'avez peut-être même rêvé. C'est peut-être quelque chose, une vérité qui va vous relier à votre rêve, qui va vous permettre d'accéder à votre rêve. C'est possible aussi. Hein. Donc soyez attentifs à vos rêves, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Hein. On vous reparle encore une fois de la maison. Hein. Donc je décale un petit peu. Donc votre foyer, votre maison, la maison ça peut être vous, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être vous, votre fort intérieur, c'est aussi représenté par la carte de la maison. Hein. Donc là vous êtes, on parle de vous à l'intérieur de vous par rapport à votre stress, par rapport à cette décision qu'il y aura à prendre, quel que soit le domaine. Et puis voilà, on vous dit que c'est peut-être lié à votre foyer, à votre maison, à votre appartement, voilà, votre lieu de vie en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir avec une dernière énergie. Bon, il y en a 3, écoutez, on va les garder. On a la protection, hein, on a le miroir magique, donc protection absolue, c'est juste sublime. On a le retour, donc le retour de quelqu'un avec le boomerang. Hein, donc c'est quelqu'un qui va vraiment revenir dans vos énergies, dans votre vie, que ce soit un partenaire amoureux, un collègue, un enfant. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va et qui vient comme ça. Donc il y a peut-être un retour aux sources aussi, hein, voilà, mais ça peut être une séparation, je reviens, on se remet, on se revoit, on se repère de vue, on se revoit, etc. Mais vous avez la protection sur ça. Hein, donc on va la mettre en premier, comme ça c'est une carte positive, au moins vous la voyez bien.
Et on a la loi, hein. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a peut-être un verdict qui tombe pour certains, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains oui, donc je le dis, il y a la loi et la tranquillité. Donc vous voyez, c'est bien pour vous, c'est bien vous concernant. Et on a la carte de la sexualité que je cache derrière, puisqu'on a des personnages nus, encore une fois. Donc loi, tranquillité, miroir magnétique, c'est vous. Donc ça vous apporte la tranquillité, ce verdict, hein. Soit la loi divine ou la loi des hommes, ça vous apporte une belle sérénité, une belle tranquillité, hein. Vous êtes de nouveau axé, aligné, ça vous met vraiment dans une sérénité, cette histoire, hein. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et encore une fois, on reparle de l'enfant et d'un contrat, hein. Il y a la carte de l'homme, du changement, un compromis, des compromis qui sont trouvés, et la carte du cadeau. Donc c'est plutôt bien pour vous, les amis Lion, ici. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Pour les lions, s'il vous plaît, chakra du cœur. On a la dépendance affective, hein. Donc c'est peut-être ce qui va provoquer le retard en fait, hein. On l'a vu, blocage, retard. Donc vous voyez, on a encore du stress, hein. On vous a dit tout à l'heure que votre âme sœur ou que votre personne, je ne sais plus comment c'était dit, mais je crois que c'était votre âme sœur n'est pas prête ou tu n'es pas prêt, je crois que c'était la carte. Donc au mois de novembre. Là, sur le mois de décembre, on a encore cette dépendance affective qui revient, hein. C'est ce qui peut aussi créer du retard dans votre relation. Pour ceux qui sont en séparation ou pour ceux qui souhaitent se retrouver. Et puis si vous êtes en couple, eh bien écoutez, voilà, vous avez peut-être commencé une thérapie par rapport à cette dépendance affective, ou le fait de prendre en compte cette dépendance affective, eh bien ça ne sera pas pour tout de suite, hein, ça va avoir un petit peu de retard, ça prendra un peu de temps. Et ici, on a donc la rencontre lors d'une sortie, hein. Donc peut-être que vous allez vous voir au moment d'un événement, au moment d'une invitation, une fête, une sortie, en tout cas. Mais il y a une rencontre à ce moment-là qui va être importante. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au moment d'une sortie avec qui vous allez parler et vous allez avoir une vérité qui tombe. Et vraiment, ça va être pour vous le rêve, hein. Ça va être quelque chose de positif, hein, ici, hein. Vous allez apprendre quelque chose par quelqu'un, c'est possible, lors d'une communication en tout cas. Et on a l'instant présent, donc c'est ce qu'on vous dit, enracinez-vous, voilà, travaillez votre chakra racine, vous avez besoin de stabilité, de solidité, de durabilité, vous avez besoin d'être ancré, stable, posé, donc vraiment c'est important d'être connecté à l'instant présent. La projection, c'est bien. Prendre conscience que voilà, on doit faire table rase du passé, c'est bien aussi, mais l'instant présent, c'est beaucoup plus important, hein. C'est vraiment ce message qu'on vous délivre ici. Et on a encore une fois la répétition de schéma, hein. Vous voyez, donc il y a une personne, vous ou l'autre, qui est dans une répétition de schéma par rapport à la dépendance affective, certainement, hein. Donc il y a une douleur émotionnelle, tu connais déjà ton âme sœur, et on vous parle quand même de vie en commun, hein. Donc ça peut déboucher sur quelque chose, voilà, d'une vie en commun, une union, hein. On avait tout à l'heure la bague, le cadeau qui reviennent encore ici. Donc il y a blocage matériel et financier, ça peut faire partie de vos blocages aussi entre vous, hein. On a encore la rencontre par un moyen de télécommunication, il y aura beaucoup d'échanges, hein, sur les téléphones, les mails, etc. On a pause émotionnelle et relationnelle, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Vous voyez encore une fois des masques qui tombent ici, hein, et qui provoquent des changements positifs, et on a encore la carte de l'enfant intérieur. Voilà les amis pour votre guidance octobre, novembre et décembre. On termine avec donc les énergies du mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait plaisir, et puis ça permet aussi aux autres personnes de voir ce que les gens vivent, hein, de s'identifier. Et ça peut même les aider. Donc n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous, laissez-moi des pouces, hein, des likes. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.